Salut Jérém, salut Charlotte, salut les enfants, salut les vadrouilleurs. Je vous fais un petit tuto matelotage. C'est surtout pour toi Jérém, c'est pour dire le nœud de chaise en fait, c'est facile. On fait un petit nœud de chaise viteuf, je te le fais en méthode très ludique, apprentissage scolaire, machin, inratable. Et puis si t'es sage après, on fera un deuxième nœud. Allez, on regarde. Le nœud de chaise. Donc notre chaise, on a une vieille drisse que j'ai récupérée sur mon bateau. Ouais. On a une histoire d'arbres, de puits, de serpents, qui rentre, qui sort, qui fait le tour, tout ça, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ton arbre, ça va être le côté du bout qui est la grande longueur de ta corde. D'accord? Tu fais ton arbre, on va tourner et faire un puits. C'est très important que sur l'arbre qui descend ici, du coup, ça c'est l'arbre. Le puits, le retour qui passe par-dessus la souche. Comme ça, le serpent qui est au bout peut sortir du puits, d'accord? Faire le tour de l'arbre et rentrer, dans le puits. Et inratable, hein? T'as un nœud de chaise avec une assise et un dossier. Ça fait une chaise. Voilà. Okay, enfin, c'est très imagé, bien sûr. Inratable, c'est très important. L'astuce est de dire, quand tu fais ton puits, il faut absolument que la racine de l'arbre passe sous le départ du puits. C'est ça l'astuce. Voilà. Et du coup, inratable. Le serpent, du coup, sort du puits, fait le tour de l'arbre, rentre dans le puits. Voilà. Notre chaise. Bon, du coup, voilà, ça y est, t'as vu notre chaise, facile. Ok. On peut l'enlever, hein. Du coup, parfait. Hop, il est facile, il ne restera pas bloqué. Deuxième nœud très important en matelotage, c'est le nœud du 8. Ça, c'est pour Théo, qui n'y arrive jamais. Un tour. Prêt, on fabrique un 8. Hop. C'est facile. Si tu fais un nœud simple, c'est tu fais un tour autour de ton bout, tu vois, comme ça, et ça fait un nœud simple. Si tu veux faire un nœud de 8, tu fais un tour, comme pour un nœud simple, et tu vas plus loin dans ton tour, comme si tu en faisais presque un deuxième, et tu rentres dans la boucle qui arrive là. Normalement, c'est pareil, quasiment inratable. Dans la foulée, on fait encore un troisième nœud facile, c'est ce qu'on appelle le nœud de capucine. Du coup, le nœud de capucine, je disais, un nœud facile en matelotage qui est vachement bien, qui va te faire une poignée à la fin de ton boot. Tu prends une bonne longueur, tu vois, comme ça, à l'extrémité de ton boot, avec ce qu'on appelle une ganse. Ça fait une boucle comme ça. Et à peu près à la moitié de la longueur, tu prends ta petite extrémité et tu vas tourner autour de ton ensemble, de ta ganse, d'accord, pour faire cette espèce de cylindre là, et tu rentres la dernière longueur dans la boucle. Ensuite, on tire de ce côté-là, voilà. Et donc, à ce moment-là, tu as fait ce qu'on appelle un nœud de capucine. C'est un nœud vachement quand il s'agit d'arrêter une écoute, par exemple, qui reste fixe. Je pense au palan d'écoute de la GV. Très intéressant, le nœud de capucine. Celui-ci, mouillé et serré, est très difficile à retirer. Tu peux peut-être arriver au point où il va falloir couper le bout en question. D'accord ? Par contre, il est confortable à l'appréhension et il ne se défera pas tout seul. C'est impossible. Voilà, fin du petit bonus, 3 petits nœuds en tout. Bonne continuation. J'en ai une pleine valise de nœuds si jamais. N'hésite pas à me faire un petit signe sur un commentaire ou dans une vidéo, voire même tu tags ma chaîne, ça me fera plaisir. Allez, ciao, bon vent!